Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ingrid Levavasseur, c'est bel et bien Harlem Désir. Qui est Harlem Désir? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est apparu à l'époque du président Mitterrand. Harlem Désir, que ses parents appelaient sans doute plutôt Jean-Philippe, fut sélectionné par le pouvoir socialiste pour être le représentant de l'arnaque antiraciste des années 80, bien connu sous le nom de SOS Racisme. Cette imposture avait pour but de maintenir Mitterrand au pouvoir en dépit de sa politique de rigueur qui trahissait ses engagements électoraux. Harlem Désir était un pion, posé sur l'échiquier par des Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, Bernard Kouchner, Éric Guébali et j'en passe. Aujourd'hui, il aurait eu comme mentor dans une opération similaire de droite le très médiatisé Éric Zemmour. Dans les années 80, il était piloté au quotidien par Julien Dray et venait comme lui de la Ligue communiste révolutionnaire qui deviendra plus tard le nouveau parti anticapitaliste, le NPA de Besancenot, autre coqueluche des médias officiels. SOS Racisme devait donc contribuer à maintenir Mitterrand au pouvoir. Pour deux raisons. Avec son plan de rigueur inattendu, mais prévu par ses potes, Mitterrand trahissait donc et la gauche et les Français en général. D'autre part, Mitterrand se coltinait régulièrement des rébellions dans les banlieues, ce qui était du plus mauvais effet pour son image. Il fallait donc stopper ces rébellions contre la police et trouver un dispositif plus efficace que les violences policières qui sévissaient et qui faisaient même parfois des morts dans la jeunesse. Un curé de gauche, de Lyon, fit dans un premier temps l'affaire. Christian Delorme lança la marche des beurs de 1983 avec l'aval du Parti socialiste. On fit croire que cette marche dite pour l'égalité et contre le racisme était un miracle des banlieues. Ce n'était pas le cas, mais la banlieue elle-même malheureusement finit par le croire. La casse du secteur industriel français pouvait ainsi se poursuivre, dissimulée par un antiracisme de façade. Sauf pour quelques sceptiques au nombre desquels je comptais à l'époque, et qui lancèrent à leur tour l'année suivante la seconde marche des beurs du nom de Convergence 1984. J'ai été le porte-parole de Convergence 84 qui dénonça contre toute attente le double langage du Parti socialiste. Tandis que Convergence 1984 se déroulait sur le terrain, tapis dans l'ombre, les potes de Mitterrand attendaient tranquillement de leur côté leur heure. Ils fondèrent SOS Racisme en secret dans le but de nous récupérer ou de nous éradiquer à la fin de notre initiative. On nous éradiqua plutôt grâce à la puissance médiatique qui est toujours aux ordres. Le mouvement Beur fut décimé d'autant plus que les trahisons furent nombreuses. Harlem Désir incarna SOS Racisme et évidemment il fut ensuite député européen. La situation désastreuse des cités et de la France reste tributaire de ces années cruelles. Prétendre le contraire, c'est méconnaître l'histoire de la Ve République. Ce récit des années 80, inconnu des Français, je l'ai raconté en détail sur Internet en 2013. Il a été finalement éliminé du site de celui-là même qui l'avait publié la même année. Heureusement, sauvé par un internaute que je remercie, vous en trouverez le lien d'une copie dans le descriptif de cette vidéo. Il faudra attendre 30 ans, en janvier 2014, pour voir revenir en force les quartiers populaires au devant de la scène avec le mouvement des journées de retraite de l'école que j'ai initié pour interdire l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Mouvement JRE, réprimé à son tour, comme ce fut le cas du mouvement Beur, et comme c'est le cas aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes. Ainsi, la situation des Gilets jaunes n'est pas une première en France, contrairement à ce que disent les médias et les spécialistes de l'enfumage pour isoler ce mouvement dans l'histoire et pour ainsi le rendre aveugle. Ce n'est pas un hasard si la police vise les yeux. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la France profonde s'est levée en 2018, elle est sauvagement réprimée par la police de la République et une Ingrid Levavasseur vient d'être choisie, comme le fut Harlem Désir, pour liquider un mouvement politique et social
en l'occurrence celui des Gilets jaunes, en se servant de leurs habituels procédés de représentation illégitime. Pour finir, je vous invite à prendre connaissance de ma vidéo intitulée « Chiappa chez Hanouna, Belgoulot Rectorat », publiée par le site mouvement-jre.com. Vous comprendrez pourquoi en la regardant.